Bonjour les audacieux, je suis Alexia Ferrantelli. Tu écoutes l'épisode 15 de l'audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Abonne-toi gratuitement sur Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify ou YouTube pour recevoir ton épisode chaque vendredi. Si tu aimes ce podcast et si tu ne l'as pas encore fait, ce serait sympa de te connecter sur iTunes et de laisser un commentaire 5 étoiles. C'est vraiment la meilleure façon de soutenir ce podcast et de faire en sorte que d'autres le découvrent. Cette semaine, je voudrais remercier Hélène qui a laissé le commentaire suivant sur la page Facebook de l'audace d'être moi. Arrivée sur la page d'Alexia, je me suis laissée surprendre par sa voix douce et mélodieuse, par son propos extrêmement intelligent, ponctué d'exemples qui parlent à tous. Bravo! Merci à toi Hélène pour ce message qui m'encourage. Je remercie aussi du fond du cœur tous ceux d'entre vous qui m'envoient des mails de remerciements ou de questions. Merci pour tous les abonnements et tous les téléchargements. C'est une satisfaction profonde pour moi d'être une source d'inspiration pour vous. Alors aujourd'hui, je voudrais poser la question: est-ce que le but de la vie est d'être heureux tout le temps ? Il me semble qu'il y a une croyance très répandue dans notre société qui est qu'on devrait être heureux tout le temps et que, si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas chez nous. On a tendance à croire que le signe qu'on a atteint la parfaite maturité émotionnelle, c'est qu'on nage en plein bonheur 100% du temps. Les médias et les réseaux sociaux ont tendance à alimenter cette croyance et je crois que cette croyance crée beaucoup de souffrance. Les réseaux sociaux peuvent nous donner l'illusion que tout le monde est heureux sauf nous. T'as remarqué que sur Facebook ou Instagram, tout le monde est content. Tout le monde a une belle vie. Personne ne fait jamais la gueule, ou alors d'une façon vraiment super mignonne. Tout le monde est toujours en vacances ou en train de faire la fête avec ses amis. Donc, la première chose, c'est cette croyance communément admise qu'on devrait parvenir à être heureux tout le temps et cette impression que donnent les réseaux sociaux que les autres sont plus heureux que nous. La deuxième chose qui peut nous amener à faire fausse route, selon moi, c'est que si depuis que l'homme est homme, notre environnement a bien changé, notre cerveau archaïque, lui, est toujours le même. Si on n'utilise pas notre néocortex pour gérer notre cerveau plus archaïque, dans notre environnement actuel, ça risque de poser des problèmes. Et notamment à cause du nombre incroyable de faux plaisirs présents dans notre environnement. Comme je te l'ai déjà dit dans des épisodes précédents, notre cerveau est conçu pour rechercher le plaisir, préserver notre énergie et éviter la douleur. C'est ce qui a permis à l'espèce humaine de survivre au départ. Les premiers hommes devaient être motivés pour rechercher le plaisir, éviter la douleur et préserver leur énergie pour survivre dans la journée. Ça nous a été super utile. Le fait de chercher le plaisir nous a amenés à communiquer avec les autres, à avoir des relations sexuelles, à obtenir de la nourriture et de l'eau, à rechercher le réconfort et la chaleur nécessaires pour prendre soin de nous-mêmes. Éviter la douleur nous a mis à l'abri des choses qui auraient pu nous tuer et préserver notre énergie nous a permis de ne pas dilapider notre énergie vitale quand on était en mode survie. C'est ce qui nous a amenés ici. Mais maintenant, est-ce que cette triade motivationnelle primitive ne risque pas de nous desservir dans notre environnement actuel ? Chercher du plaisir sans discernement, actuellement, ça peut vraiment nous amener à nous perdre, parce qu'on a tellement de faux plaisirs à notre disposition. De la même façon, éviter à tout prix la douleur peut nous freiner, nous empêcher de vivre pleinement. Parce que si on doit éviter la douleur tout le temps, on doit éviter à tout prix de ressentir des émotions négatives. Et on peut refuser de juste accueillir l'expérience d'être un humain qui souffre. Éviter la douleur, à l'époque, qu'est-ce que c'était ? Les êtres humains vulnérables avaient peur pour leur vie. Ils n'avaient pas de vêtements, pas de confort, pas de nourriture facilement accessible. Donc, c'était éviter de mourir de froid, de faim ou de soif,
ou d'être tué par un prédateur. Mais éviter la douleur maintenant, ça peut vouloir tout simplement signifier « Oh, je risque d'être un peu mal à l'aise là, je ferais mieux d'éviter. » Et enfin, à l'époque, il fallait conserver notre énergie vitale pour l'utiliser à garantir notre survie. Mais maintenant, est-ce que cette tendance ne risque pas de nous faire parfois basculer dans l'inaction ou la paresse? Donc, cette triade de motivation qui nous a si bien servi peut nous poser des problèmes dans notre environnement actuel si on n'exerce pas notre discernement grâce à notre néocortex. On doit parfois faire exactement le contraire de ce pourquoi notre cerveau primitif avait été conçu. On doit apprendre à retarder le plaisir immédiat pour servir un objectif plus lointain au lieu de le chercher constamment. On doit accepter notre douleur émotionnelle, nous ouvrir à l'émotion négative et la vivre pour mieux nous comprendre et mieux répondre à nos besoins. Et on doit décider d'utiliser notre énergie et non plus la préserver à tout prix pour l'utiliser uniquement pour survivre. On doit décider de l'utiliser pour nous accomplir et pour apporter le meilleur de nous-mêmes au monde, par exemple. Et il y a une autre croyance très communément répandue qui, à mon sens, ne nous rend pas service non plus. C'est la croyance que le fait d'être heureux ou triste dépend des circonstances extérieures, indépendamment de nous. On pense que quand de bonnes choses arrivent, on est heureux, et quand de mauvaises choses se passent, on est triste. Ou que si on atteint un objectif ou qu'on obtient quelque chose qu'on veut, ça nous rendra heureux, et que si on ne l'obtient pas, on sera triste. Si je deviens mince, je serai heureux. Si j'obtiens cette promotion, je serai heureux. Si je me marie, si j'ai 2 enfants, si j'ai beaucoup d'amis. Finalement, on a l'impression qu'en grande partie, notre vie émotionnelle ne dépend pas de nous, que nous la subissons au gré de ce qui nous arrive dans la vie. On croit que si on veut être plus heureux, ce qu'on doit s'attacher à faire, c'est changer les circonstances extérieures de nos vies. On n'a pas conscience qu'entre les circonstances extérieures et nos émotions, il y a nos pensées. Et que ce sont nos pensées qui, en interprétant la réalité d'une façon ou d'une autre, génèrent en nous des émotions négatives ou positives. Et du coup, on perd de vue qu'on a prise sur nos émotions. Et pourquoi c'est important de le savoir? Mais parce que ce sont nos émotions qui nous font agir. Et la façon dont nous agissons va créer les résultats dans nos vies. Si tu n'es pas très familier avec cette articulation entre circonstances, pensées, émotions, actions et résultats, et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à écouter les épisodes précédents. Mais revenons au sujet d'aujourd'hui. Est-ce que le but de la vie est d'être bon et heureux tout le temps? C'est souvent ce qu'on croit. On a l'impression qu'on doit corriger nos émotions négatives et qu'elles peuvent l'être par quelque chose d'extérieur. Si on voit une petite fille en train de pleurer, on va lui dire « Oh, qu'est-ce qui ne va pas ?» C'est souvent comme ça qu'on s'adresse aux personnes qui ont des émotions négatives. On leur demande ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui est bien, c'est d'être heureux. Si tu pleures, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. C'est ce que la société a tendance à nous faire penser. Le problème, c'est que personne ne peut être bon et heureux tout le temps, parce qu'il n'y a pas de bien sans mal, et qu'il n'y a pas de bonheur sans tristesse, et que le monde n'est pas censé être heureux, bon et juste tout le temps. Comment est-ce qu'on le sait? Tout simplement parce que c'est pas le cas. C'est la réalité telle qu'elle est. Il y a le yin et le yang. Si on était heureux tout le temps, on ne saurait même pas qu'on est heureux. Si on était bon tout le temps, on ne saurait même pas qu'on est bon. Quand on croit qu'on devrait être bon et heureux tout le temps, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche chez nous quand on éprouve une émotion négative et que, d'une manière ou d'une autre, ça devrait être corrigé. Mais c'est pas la réalité de la vie. La vie est positive et négative. Si t'es vivant, je pense que t'as déjà dû le remarquer. Oui, il y a du bon et il y a du mauvais. Il y a du positif et du négatif. Il y a du plaisir et du déplaisir. Et c'est un équilibre. Alors,
Si quand on ressent des émotions négatives, on interprète ça comme le signe que quelque chose cloche chez nous, qu'est-ce qui se passe? On pense au fond qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous quand on est humain. Oh là là, je me sens souvent anxieux, je me sens frustré, je me sens pas apprécié, je doute, je suis effrayé. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Tout le monde sur Facebook est heureux tout le temps. Et du coup, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On fait des efforts pour être heureux et positif tout le temps. Et en plus, on nous apprend que le monde est ce qui nous rend heureux et ce qui nous rend tristes. On va donc dans le monde pour essayer de résoudre un problème qui n'est même pas un problème. C'est pas un problème, c'est notre humanité. Mais on essaie de le résoudre. On essaie de résoudre ce problème en changeant les circonstances extérieures de nos vies, en disant par exemple aux autres comment agir envers nous, en essayant de les amener à se comporter de manière à ne pas nous faire mal. On essaie d'aller à la recherche des gens qui nous rendront heureux. Et on fait peser sur eux un poids énorme, parce qu'on leur donne une mission impossible. Et donc, quand on se sent mal, on pense que c'est pas normal, et que c'est parce que les autres personnes ne répondent pas à nos attentes, et que les circonstances de nos vies ne sont pas telles qu'elles devraient être. Revenons à ce que j'avais dit à propos de l'environnement actuel de nos vies. Si tu es censé être heureux tout le temps, et que tu ne l'es pas, et que tu essaies de résoudre ce problème, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux accéder facilement à tout un tas de faux plaisirs. Et ça peut te faire tomber dans la suralimentation, la surconsommation d'alcool, la pornographie, la cigarette, la toxicomanie. Tu peux passer ta vie sur les jeux vidéo, sur Netflix, toutes ces choses qui te donnent accès à un plaisir immédiat et te permettent d'éviter de sentir de l'insatisfaction sur le moment. On peut adopter ces conduites d'évitement parce qu'on résiste à nos émotions négatives qui prouveraient que quelque chose cloche chez nous. Mais, comme le disait Carl Jung, ce à quoi je résiste persiste. C'est justement en essayant d'éliminer les émotions négatives qu'on va créer plus de problèmes dans nos vies, en nous noyant dans les faux plaisirs et les compensations. On peut devenir compulsif en essayant de résoudre des problèmes internes avec des solutions externes. En fait, il y a une chose qui peut vraiment te faire du bien, c'est d'accepter que la vie comporte du positif et du négatif. Accepter que ta vie comporte des émotions négatives et que le monde contient des choses négatives. Quand on accepte ça, alors on ne vit plus les choses aussi douloureusement. Ça peut te mettre dans des états terribles d'essayer de repousser le négatif. Et au fond, est-ce que tu veux vraiment être heureux tout le temps? Ça voudrait dire que tu devrais être heureux quand des choses horribles se produisent. Ça voudrait dire être heureux quand des gens meurent, quand des gens sont violés, assassinés, blessés. Est-ce que tu préférerais pas plutôt être humain? Les humains sont pas heureux tout le temps. Les êtres humains ressentent de la douleur et ressentent de la tristesse. Ils ressentent de l'anxiété, de l'inconfort, de la peur. Je veux tout ça dans ma vie, parce que je veux être pleinement humaine. Je veux m'ouvrir à toute la vie. Si je crois que je dois éviter ça, je manque l'expérience humaine. Je peux finir par me cacher et essayer de compenser, et je risque de perdre ma vie. Et si t'acceptais que la vie, c'est des hauts et des bas, que la vie de tout le monde est faite de moments agréables et de moments difficiles. Quand tu vois cette nana sur Facebook qui a un corps parfait, ou ce type richissime, ou ce chanteur qui a un succès énorme, quoi qu'il en soit, leur vie est faite de joie et de peine. Est-ce que tu crois que cette nana au corps parfait ne s'inquiète pas pour son physique? Tu crois qu'elle se dit « Oh, mon corps est parfait, je suis si heureuse !» Non. La vie de tout le monde est faite de joie et de douleur. Simplement, ce ne sont pas les mêmes. Accepter ça, c'est important, parce que ça peut t'éviter pas mal d'écueils. Bon, je vais résumer un peu ce que j'ai évoqué aujourd'hui parce que c'était assez dense. Premièrement, remettre en cause la croyance qu'il faudrait être heureux tout le temps.
et accepter que le monde et que notre vie émotionnelle sont composées de choses positives et de choses négatives, et que c'est normal. Deuxièmement, développer ton discernement pour ne pas laisser ton cerveau primitif prendre les commandes. Apprendre à résister à sa volonté d'aller vers le plaisir immédiat, d'éviter à tout prix la douleur et de préserver au maximum son énergie. Troisièmement, savoir que nos émotions ne sont pas automatiquement générées par les circonstances extérieures de nos vies, mais que ce sont nos pensées qui créent nos émotions, et que c'est donc très salutaire d'apprendre à amener ces pensées à notre conscience. Quatrièmement, prendre conscience que notre société nous donne accès à une quantité de faux plaisirs et qu'il vaut mieux apprendre à accueillir les émotions négatives plutôt que de chercher à tout prix à les éviter en se noyant dans les faux plaisirs. Et finalement, ce que je te propose en ce début d'année, c'est de changer complètement de perspective et de ne plus chercher à être heureux tout le temps, mais plutôt de cultiver ta capacité à accepter la vie telle qu'elle est, à l'accueillir, à l'embrasser et à l'aimer entièrement. À l'aimer, y compris dans les moments difficiles. Aimer la vie de façon inconditionnelle. Et une bonne façon de commencer à accepter la vie telle qu'elle est, c'est d'accepter que tu ne peux pas être heureux tout le temps, que c'est parfaitement normal que tu ne le sois pas, que ça ne veut pas dire que quelque chose cloche chez toi, ni que le monde ou les autres doivent changer pour que ça ne soit plus le cas. Alors ce que je te propose cette semaine, c'est un petit exercice pour t'aider à accueillir tes émotions négatives. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à écouter l'épisode 3, Apprivoiser les émotions négatives. En quelques mots, je te rappelle que toutes les émotions sont là pour te délivrer un message sur toi et sur tes besoins. Elles sont donc extrêmement utiles. Et en fait, quand je dis émotions négatives, ce que je veux dire, c'est que ce sont les émotions désagréables à éprouver. Je ne veux pas dire que c'est des émotions qu'il faudrait supprimer. Si tu résistes de toutes tes forces à une émotion parce qu'elle ne te plaît pas, tu rejettes aussi ton besoin. Et tu te sens encore plus mal parce que tu as un besoin insatisfait. Et tant que tu n'as pas écouté ton émotion, ça va rester présent. Et ça risque même de prendre de l'ampleur et de t'entraîner vers des conduites d'évitement, comme je t'en ai parlé plus haut, où tu peux te mettre à somatiser. Alors voilà ce que je te propose. C'est de visualiser l'émotion comme un petit bonhomme qui a un truc à te dire. Tant que tu lui ouvres pas la porte, il continue à frapper. Et même si ce qu'il a à te dire n'est pas positif, plus tôt tu lui ouvres la porte, mieux c'est. Donc, sois à l'écoute des tout premiers petits toc-toc. Et pour ça, cette semaine, quand tu écriras tes pages du matin, mets-toi à l'écoute de ce que tu ressens et cherche à nommer l'émotion dans laquelle tu es. Et quand tu identifies une émotion, tu la visualises en un gentil bonhomme. Même si tu te sens désespéré, mort de honte, ou si tu fulmines de rage, n'oublie pas que le bonhomme émotion est bien intentionné puisqu'il vient te donner un message. Donc, tu l'accueilles, tu lui ouvres la porte. Et là, tu commences à discuter avec lui, comme avec un petit enfant que t'aimes bien. Et tu lui poses des questions toutes simples. Et tu notes les réponses qui te viennent. Qu'est-ce que tu veux ? De quoi tu as besoin ? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Et là, bien sûr, les solutions doivent dépendre de toi. Qu'est-ce qui te permettrait de repartir tranquille ? Voilà. Je te laisse avec cette citation de Marc Aurèle. « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. »
Tu viens d'écouter le 15e épisode de l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. J'aimerais connaître ton avis sur ce dont je t'ai parlé aujourd'hui. Laisse-moi un commentaire sur la page Facebook ou sur LinkedIn ou Instagram. Est-ce que tu penses que le but de ta vie devrait être d'être heureux tout le temps ? Est-ce que tu penses que ça peut être une bonne chose de cultiver un amour inconditionnel de la vie ? Est-ce que tu penses que ça vaut la peine d'apprendre à accueillir tes émotions négatives ? J'ai hâte de lire ton commentaire. Ce serait super aussi si tu prenais un moment pour écrire un avis rapide sur iTunes. Pour toute question, commentaire ou chose que tu aimerais entendre sur l'audace d'être moi, rends-toi sur l'audace-d'être-moi.com, tout collé, sans apostrophe et sans espace. À la semaine prochaine!